s'en bat les couilles, couilles. Salut tout le monde, c'est Mikado, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la figurine Rekum ou Recom de la collection SH Figuarts, fabriquée par Tamachination et distribuée par Banda Spirit. C'est un collector shop, ça veut dire que c'est une série limitée, entre guillemets, c'est-à-dire plus limitée pour ceux qui n'ont pas ce petit logo. Donc cette figurine est sortie en avril 2021 en France au prix de 75 €. Derrière la boîte, on peut voir qu'il y a plusieurs poses, comme sur les autres figurines. Et on peut voir que ce sont des poses où ce sont des mises en scène de danse. Bon, on va commencer à déballer le Recom. Alors, nous avons le personnage avec un sourire narquois. Nous avons une paire de mains, comme d'habitude, avec les poings serrés avec la figurine. 5 paires de mains en plus, la boule de cristal à 3 étoiles, la petite grenouille fort sympathique et 3 visages en plus avec la bouche ouverte. Je vous rapproche ça, la bouche ouverte avec les yeux dans différents endroits. Et comme bonus, nous avons une tête de guignou juste en haut, donc pour avoir la tête de grenouille en fait. Alors le scooter tient très bien, vous pouvez l'enlever pour le mettre sur les autres têtes. Par contre, la chevelure, donc point négatif. Donc là, comme vous voyez, donc la chevelure plutôt fonctionne bien, donc ça s'enfonce bien sans forcer. Vous voyez, j'ai fait ça aussitôt. Mais dès que vous prenez une autre tête, donc les 3 autres têtes, en fait, ça s'enfonce mal. Voilà. Oh putain, je force. Maintenant, en forçant comme un âne, non. Ça fait un jeu. Vous voyez, donc il va falloir, je pense, faire un trou plus grand à l'intérieur. Voilà. Et sur celui-là, la tête d'origine, ça marche impeccable. Voilà. Voilà, c'est un petit point négatif. Celui-là, avec la grande bouche ouverte, c'est les yeux comme ça, donc sur le coin du nez. Voilà, donc ça, c'est en fait, c'est surtout les visages pour faire les poses de danse. Donc sur ce modèle-là, donc sur le côté droit, et comme vous pouvez le voir, les finitions sont vraiment impeccables. Il n'y a même pas genre une petite jointure. Putain, après je regarde bien. Et la jointure, il faut la trouver. Moi, j'en vois pas. C'est impeccable. Franchement, les finitions, super. Attends, une, deux, j'ai oublié celui-là. Et voici donc celui-là voilà, qui regarde sur le côté gauche. Bon, après, voilà, c'est des visages qui se ressemblent beaucoup. Celle qui a les yeux au niveau du nez, il a une bouche un peu plus ouverte. La petite tête sympa. Version grenouille. C'est cool. Ce qu'on va faire, on va la mettre. Vu que je l'ai à côté. Toi, Recom, reste ici. Et voilà. Donc, petit guignou, viens ici. Pouf. Ah, tiens mieux, mais pas non plus. Tiens mieux, mais pas non plus. Super. Non, ça tient pas super. Enfin voilà, donc ça sera bon, c'est pas trop grave. Voilà, donc cette tête, elle est vachement marrante. Tiens, on va regarder en fait la petite grenouille pour de plus près. Voici la petite grenouille, franchement super bien modélisée. Comment ne pas tomber amoureux de ça, franchement. Même les pattes, regardez. C'est super stylé, super bien fait. Moi j'adore. Et en plus, ça tient bien sur. Oula, désolé, petite grenouille. Elle tient vraiment bien à plat. Sur les 4 pattes, donc ça c'est bien. Voilà la petite boule à 3 étoiles, donc voilà, la même qualité que les autres. On peut voir à travers, la lumière passe à l'intérieur, super boule. La jointure quasi invisible, inexistante, ça j'adore. Alors les mains sont bien faites, en fait ce sont des gants, puisqu'il a des gants par-dessus. Et vous avez plusieurs pliures, par exemple au niveau du creux de la main, et également aussi au-dessus pour donner justement une sensation qui possède en fait des gants. Donc ça, j'aime bien ce petit détail là. Pareil donc sur chaque main. Voilà, donc les petites pliures ici, plusieurs petites pliures comme ça. Donc on voit bien qu'il a en fait des gants. Et c'est pas juste des mains blanches.
Alors, on va commencer par la mesurer déjà. Elle mesure 19,5 cm. Donc, figurine assez grande. Hein. Alors, la question. Est-ce qu'elle est à l'échelle du manga? Ça, on va voir ça de suite. J'ai l'édition Kléna, donc le numéro 23. Je vais retrouver la page qu'il faut. Donc, voici une illustration faite par Akira Toriyama. On peut voir que Recom est plus grand que Gimu, mais beaucoup plus grand que Jess. Et ce n'est pas le cas si vous regardez bien en fait les figurines. Hein. Il n'y a pas un énorme fossé entre les deux. Donc de toute façon, c'est pas du tout à l'échelle. On peut voir également ici. Vous voyez que Recom, il est phénoménal, il est immense. Donc la figurine n'est pas du tout à l'échelle de l'œuvre originale. Hein. J'aurais dit qu'il manquerait encore au moins 2 cm de hauteur. C'est assez drôle parce que dans le jeu vidéo, Recom est plus petit que de l'œuvre originale, mais Vegeta c'est le contraire. Vegeta est plus petit dans l'arc Saiyan et l'arc Freezer, mais il est plus grand dans le jeu vidéo. J'ai résumé pour la taille, la figurine est trop petite par rapport à l'œuvre originale, mais en ce qui concerne le jeu vidéo, c'est plutôt beau. Donc voici avec d'autres figurines, enfin du moins Broly juste à côté. Voilà en fait Recom pour que l'échelle soit bonne pour l'œuvre originale, elle aurait dû être de la même grandeur que Broly. Donc là on aurait été bon en termes d'échelle. Alors les épaulettes du haut s'enlèvent facilement. Donc ce n'est pas vraiment un reproche, hein, parce que comme ça évite de le casser. Allez, génial, super. Donc par contre ceux du bas, donc le milieu s'enlève facilement, mais celui de tout à fait en bas à droite et à gauche, vous avez plus de mal, enfin il a du mal à s'enlever. Donc ça c'est bien, contrairement à d'autres figurines qu'on avait pu tester. Est-ce que la figurine est stable? Alors, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun problème de stabilité. Voilà, je la pose directement, elle ne tremble pas, c'est impeccable. Si vous avez des soucis de stabilité, ça sera au niveau du talon. Normalement la figurine est comme ça, donc vous reculez en fait le pied vers l'arrière. Voilà. C'est les petites astuces pour avoir une stabilité du moins optimale. En termes de morphologie, on reconnaît bien notre Recom, hein. Pas forcément par la hauteur, parce que là on n'a pas d'autres figurines pour comparer, mais sa masse musculaire. Recom, c'est justement le mercenaire des forces spéciales le plus baraqué. Donc on le reconnaît déjà de suite par sa musculature vraiment très imposante. Hein. Attendez, je vais vous prendre Vegeta. Vegeta qui est assez grand quand même. Mais dans le jeu vidéo Kakaroto, il est assez grand. Et en fait, si vous regardez Recom, ça passe encore, même en termes d'échelle. Vous voyez, en termes de masse musculaire, il y a quand même une sacrée différence entre les deux quand même. Hein. Il n'y a pas photo. Rien qu'au niveau des cuisses et au niveau des bras, c'est le jour et la nuit. Même le dos, regardez. Alors j'aime beaucoup le visage. C'est une vraie réussite en termes de proportion, en termes de finition, en termes de ressemblance hein, à l'œuvre. Ça, j'aime beaucoup. Donc ça, je vais vous montrer ça de plus près pour que vous puissiez bien voir. Hein. On a une tête rectangulaire avec plusieurs petits détails. Alors sur le menton, on voit ici au centre, c'est creusé. Ici, on voit ces petites facettes, ces petits joues là. Sa grande bouche comme ça, avec son petit sourire un petit peu forcé. Son détecteur vraiment bien foutu avec un effet de transparence pour voir à travers. On voit que l'arcade est vraiment surlevé et les yeux creusés comme ça, donc on peut voir les os juste là au niveau du haut. C'est vraiment super bien réalisé en tout cas, même au niveau des oreilles. Hein, c'est vraiment bien foutu. On a même une couleur un peu plus foncée à l'intérieur justement pour mettre en valeur ses oreilles. On a les pointes pointues. Franchement, même en termes de finition, c'est quasi sans faute. Alors, le système de fixation pour la tête, j'aime pas mal. Enfin, j'aime bien plutôt. C'est le même système que Jiren en fait. Vous avez un système comme ceci. Et l'avantage, ça n'apparaît pas à votre figurine, du moins au niveau des articulations. Donc ça, c'est bien. Alors, par contre, il y a un petit souci qui est pas très grave. Donc, cette tête ne tient pas. Donc enfin là ça tient si vous voulez, hein, vous pouvez bouger, il n'y a aucun souci, mais elle tient pas. Bon là ça tient un tout petit peu, mais pas trop. Voilà, donc je sais pas pourquoi. Voilà, toi, vous voyez, je la mets
et elle s'enlève. Alors si je prends une autre tête, regardez, ça s'emboîte et si je la soulève, je peux soulever le personnage. Voilà. Donc si je prends une autre tête, ça sera pareil. Ça s'emboîte bien et je peux soulever. Donc par contre, voilà, donc la tête principale, ben, en fait, c'est pas grave, ça part. Ben, comme je vous ai dit, ça part facilement. Voilà, vous voyez. Donc la tête, c'est super. Franchement, j'aime beaucoup ces fixations. Ça permet de bien le manœuvrer sans abîmer en fait, ben, vous voyez ici là quoi, l'articulation. Donc, c'est là, ben non, je sais pas pourquoi, elle tient pas. Alors, regardez, j'enfonce. Non, c'est pas grave, mais ça tient quand même. Alors, il y a un détail que j'aime bien sur la figurine en termes de sculpte. Hein. Ça va être sur le pantalon, mais également sur le bras. Regardez, au niveau des jambes, donc vous avez sa chair, et ici vous avez en fait son pantalon, enfin son short moulant. Et ce short moulant est en relief et sculpté. Regardez, je pense en vidéo on devrait le voir. Hein. Vous avez ici une épaisseur, ici, vous voyez. Donc rien qu'au toucher, on le sent qu'il y a une épaisseur. Donc c'est pas juste peint, vous voyez, on aurait pu faire, allez, on va juste peindre le haut et ici pareil, ben non. En fait vous avez donc, c'est sculpté, vous avez une matière, une petite épaisseur et c'est pareil ici. Donc ça c'est un détail que j'aime bien. Donc pour les couleurs, tout est neutre, il n'y a pas de nuances, pas de dégradé, on a juste le noir. On a vraiment un noir intense, donc ça c'est cool, pas qui ressemble à du gris. Hein. Donc vraiment un noir intense, qui est un petit peu brillant, légèrement. Donc ouais, légèrement, parce que quand tu regardes l'armure, ça ne reflète pas autant, donc les vêtements noirs, c'est un peu satiné. Ça ne dérange pas du tout, ça fait vraiment, ça rend bien en fait. Donc sinon le reste c'est mat, c'est une très belle figurine de toute façon. J'aime bien au niveau des couleurs, il n'y a pas de souci. Alors pour les articulations, donc je vais juste vous regarder s'il n'y a pas de souci. Je ne veux pas vous dire les pieds, les genoux, comme ça de toute façon vous voyez. D'accord. Donc ce qui est bien c'est que déjà au niveau du talon, du pied là, vous pouvez vraiment bien le manœuvrer devant ou derrière. Donc ça c'est bien. Le genou, voilà, une bonne articulation. Pour les jambes, donc je vais juste soulever en fait son armure. Vous pouvez lever la jambe, il n'y aura pas de souci. Allez, vous voyez, ça part. Celui-là par contre il tient bien. Il s'est pas encore barré, je suis en train de me dire celui-là. Non, il s'est pas barré. Ça, lui c'est vraiment. Voilà, donc vous pouvez donc lever la jambe. Vous pouvez bien sûr écarter la jambe. Donc là je suis à fond, mais vous pouvez, si vous manœuvrez un petit peu la cuisse, vous pouvez écarter un peu plus loin. Voilà donc ça. Alors par contre, en termes de maniabilité, ce n'est pas aussi bien que Broly que j'ai à côté de moi. Hein. Donc là, il va falloir faire attention, surtout au niveau des bras. Vous voyez, là vous pouvez justement faire comme ça. On peut bien sûr augmenter son amplitude. Donc il va falloir faire doucement par contre. Voilà. Donc les jambes, ça va. Alors au niveau des poings, il n'y a aucun souci. Hop. Le bras, donc le coude. Donc là on va pas pouvoir aller plus loin parce qu'on est bloqué avec le gros biceps hein, de Ricom. Le biceps et l'avant-bras peuvent tourner. Hein. Comme ça vous faites des tours si vous voulez. Alors pour l'épaule, il va falloir faire attention. Alors, vous pouvez le monter assez haut. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Hein. Ici vous avez donc le petit cache qui permet de cacher un petit peu le vide. Vous pouvez le manœuvrer comme ça. Regardez, ça permet de gagner en amplitude avec le bras. Alors vous pouvez, regardez, je vais lever le bras. Ça coince un peu. Si ça coince, ne forcez pas. Hein. Voilà, donc là vous pouvez lever le bras. Voilà, vous pouvez faire un tour. Voilà. Vous pouvez amener le bras comme ceci devant. Il n'y a aucun problème. Regardez.
Voilà. Donc il n'y a pas de souci en fait pour le bras, vous pouvez faire pas mal de choses, mais vous voyez, je suis un petit peu lent, parce que voilà, j'ai peur de le casser, mais voilà. Mais sinon, il n'y a pas de problème sur niveau amplitude, sur au niveau point d'installation, il y a quand même pas mal de choses. Regardez, je vais prendre Broly, ça sera différent. Si je prends le Broly, je vais être beaucoup plus rapide. Voilà, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus maniable en fait. Il est plus maniable en fait, c'est pas... Peut-être, il est vraiment plus maniable le Broly. Voilà. Parce que comme je l'ai à côté de moi, et puis j'ai l'habitude du Broly de le manipuler, et le Recom, je peux pas faire, voilà, ouais, je peux pas faire ce que je veux. Mais on peut faire, on peut faire ce qu'on veut, mais en douceur, hein, d'accord? Voilà. L'articulation au niveau, attendez, je vais enlever ça. Attendez, il tient vraiment super bien. Waouh, super. Voilà, donc là, tu es quasiment à poil. Donc au niveau de la taille, vous pouvez le faire tourner. Donc la taille, hein, pas le torse. Voilà. Pas plus, hein. Là, il coince. Voilà. Ensuite, au niveau du torse, soit devant, l'arrière et sur le côté. Super. Ça va permettre de faire les poses de la danse, justement. Indispensable. Hein. Ici, gros point positif, ça sera au niveau du cou, qui est vraiment articulé, mais de la mort qui tue. Hein. Regardez. Hop là! Ça peut aller très très loin. Je crois que c'est l'une des figurines assez rares qui peut aller aussi loin. Donc vous pouvez bien sûr manœuvrer la tête vers le bas, grâce en plus en aidant le cou, hein, et en haut. Donc très bonne amplitude. Qu'est-ce que Mikado vous la conseille? La figurine mesure 19,5 cm, elle est très bien foutue. En termes d'équipement, d'accessoires, c'est pas mal du tout en tout cas. Et en plus, des figurines Recom, comme vous voulez, on n'en trouve quasiment pas. C'est ça en plus. Très belle figurine, des visages vraiment impeccables. On a vraiment une figurine qui ressemble vraiment à l'œuvre originale, donc ça c'est vraiment un très très bon point. Bien sûr, j'aurais préféré qu'elle soit plus grande par rapport à l'œuvre originale. Hein. Quasiment à peu près 2 cm de plus, ça aurait été bien, mais bon. Ben, dites-moi ce que vous en pensez de cette figurine, justement, j'aimerais savoir, hein, pour avoir d'autres avis. Voilà, donc ça sera tout pour cette fois. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.